Hello, salam la famille, c'est toujours moi Adeshina Malik. Je suis de retour, toujours pour vous parler du Pi Network. Durant toute cette période où je n'ai pas eu à faire de vidéos, le projet Pi Network a eu quelques avancées. Du coup, j'ai jugé bon de venir vous en parler de tout ce qu'il y a de nouveau. En tout premier, il y a eu la partie du KYC qui est lancée. Une partie très importante. Pour tous ceux qui me suivaient depuis longtemps, sauront que j'ai toujours parlé de cette partie, j'attendais tellement cette partie. Parce que sans cette partie, tout ce qu'on a eu à miner est zéro, est nul. C'est un peu comme lors des élections, on te demande d'avoir ta carte d'électeur avant de voter. Quand tu n'as pas la carte d'électeur, tu ne votes pas, tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui va voter. C'est comme ça le KYC. Donc, je vous en prie, tous ceux qui sont sur le réseau Pi Network, qui ont un compte et qui ont leur nom en belle et due forme sur le compte, essayez de vous vérifier. Parce que c'est très important, le projet avance énormément. Il y a eu de belles avancées pour ceux qui suivent le projet de près. Et également, ceux qui ont cessé de miner, si vous avez toujours vos comptes ou vous vous rappelez de vos identifiants, c'est le moment de revenir. Parce que le projet a pris de l'ampleur. Ok, on ira droit au but. Je vais vous parler dans la vidéo du KYC, de comment procéder le KYC, c'est-à-dire comment vérifier le KYC, comment vous faire vérifier ça, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez voir ce coup de la vidéo. Et également, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Pi est déjà sur le marché. Il y a déjà une plateforme où vous pouvez échanger vos articles avec du Pi. Donc, ça se passe déjà. Également, il y a un mais encore là. Ce mais, c'est quoi? Le Pi n'a pas encore une valeur fixée. Il n'y a pas encore une valeur pour le Pi. Il y a des vidéos, des audios qui circulent que le Pi est à tel montant, ou bien des gens qui proposent à d'autres qui vont leur vendre du Pi. Bah, c'est pour vous arnaquer, c'est pour vous berner dans du n'importe quoi. Donc, le Pi n'a pas encore une valeur fixée. Mais c'est déjà échangeable avec des articles sur une plateforme que je vais vous montrer au cours de cette vidéo. Pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, le verront. Et avant également de pouvoir échanger ton Pi avec des articles sur la plateforme, tu dois te faire vérifier. Tu dois passer le KYC. Voilà pourquoi le KYC est très important. C'est une partie qui me tient beaucoup moi. Le mien, je l'ai déjà passé. Mes proches, la plupart ont déjà fait également le KYC. Donc, essayez de le faire. Encore, je n'ai rien oublié, je pense. Ok, on ira directement dans la vidéo. Je vais le faire dans mon téléphone. Je vais screener mon écran, vous allez voir et puis vous allez exactement essayer de suivre ce que je fais et vous allez passer votre KYC sans problème. Merci bien et puis la vidéo continue. Baf. Ok, la famille, voilà un peu. Donc voici la plateforme du Pi. Pour commencer la vérification, tu entres sur ton application de Pi. Vous allez constater ici que ça écrit vérifier votre adresse email. Ceux qui n'ont pas encore vérifié cela également, vérifiez vos adresses email et vérifiez également vos numéros de téléphone. Cette partie, je l'ai déjà faite, je l'ai déjà montré au cours des précédentes vidéos. Donc vous pouvez retourner pour voir ça. Nous allons passer directement dans le but de notre vidéo, c'est-à-dire le KYC. Pour aller au KYC, vous allez venir ici. Je vais faire le tour parce que ici je n'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, ok. Donc pour faire le KYC, vous venez là, au niveau du menu. Une fois au menu, vous allez venir sur le Pi Browser. Le troisième, ou bien la troisième option, vous allez cliquer sur le Pi Browser. Une fois sur le Pi Browser, ça va vous demander de se connecter à Pi Browser. Donc vous cliquez sur connecter. Vous cliquez sur connecter, ça va vous retourner sur le second appli. Parce que c'est également une application à part, Pi Browser. Ça va l'ouvrir parce que c'est déjà installé sur le téléphone. On avait déjà eu à faire tout cela. Même si ce n'est pas encore installé, tu cliques là, ça va te demander de l'installer et tu l'installes. Voilà, voici comment l'application du Pi Browser se présente. Ça vous dit welcome to the Pi Browser. Bienvenue sur le Pi Browser. Sur le Pi Browser, il y a le chat,
il y a le wallet, on a parlé du wallet, c'est-à-dire notre portefeuille, où se trouvent nos PI. Ce qui nous importe ici actuellement, c'est le KYC. C'est ça qui est la toute dernière option. Vous cliquez sur ça, sur le KYC.py. Une fois sur le KYC.py, tu laisses, ça va charger. C'est un peu lent à cause de la connexion. Certains vont se demander si c'est mon compte que j'ai dit que j'ai déjà passé le mien. Oui, c'est vrai, j'ai déjà passé le mien. Mais là, c'est un compte démo. Si vous vous rappelez, j'avais créé un compte démo où je vous faisais des vidéos. C'est sur le compte démo que je suis actuellement pour vous montrer comment le KYC se passe aussi. Voilà un peu sur le KYC. C'est écrit KYC, nice to meet you. Welcome to the Pi KYC solution. Here you will validate your identity to ensure the integrity of the Pi network. Enter the country on your passport, on your personal ID to start. Country, region or territorial on your ID. Ok, ce qu'on nous dit ici, c'est que quoi? C'est de choisir le pays dans lequel vous vivez, le pays où vous êtes, et puis c'est-à-dire le pays qui est sur votre pièce d'identité. Je ne sais pas si c'est un passeport vous avez, si c'est une carte d'identité vous avez. Choisissez le pays qui est sur ça. Donc on va cliquer sur Type or Select Country. On clique. Voilà, ça nous demande de choisir notre pays à tous les pays du monde. Tu scrolles en bas pour voir ton pays ou bien tu commences par taper pour voir ton pays. Actuellement, moi je suis dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. On va quand même choisir notre pays au hasard de l'Afrique de l'Ouest. Ok, un pays qui est proche. Choisissons le Burkina. Ok, on clique sur le Burkina. Support Burkina, en tout cas. On clique sur le Burkina, ça nous demande ID type. Le ID type, c'est-à-dire le type de notre pièce d'identité. Là aussi, tu choisis si c'est un driver license, un national ID card ou un passeport. Driver license, ça veut dire le permis de conduire. National ID card, ça veut dire la carte d'identité nationale. Le passeport, ça veut dire passeport. Donc, à toi de choisir ce que tu veux passer ta vérification avec. Ok, dans mon cas ici, comme c'est une vidéo démo, on va choisir un et puis bon, la vidéo ne va pas finir parce que j'ai déjà vérifié le mien, donc je ne peux pas vérifier deux fois. Prenons l'exemple du passeport parce que c'est le plus commun. Si on clique sur le passeport, là, vous allez, comment on appelle ça? Vous allez cliquer sur ces petits box, sur cette petite icône pour valider que vous avez a consent to allow Pi network to collect and proceed certain personal information, including sensitive personal information for the know your client verification process. Là, c'est pour nous demander d'accepter, en fait, ok, voilà, c'est comme les terms. Donc, on clique là sur le petit boxier là. Tu fais agree, que tu acceptes. Tu cliques sur le second. Je suis âgé de plus de 18 ans. C'est plus de 18 ans avant d'avoir une pièce d'identité. Donc, tu cliques là également. Après ça, tu cliques sur Let's go. Ok. Uploading your data. Ça tourne la connexion. Voilà. Donc là maintenant, c'est prêt. Ça dit ID photo. De prendre la photo de l'ID. Et aussi, laissez-moi vous dire que ce n'est pas encore tous les utilisateurs qui sont éligibles pour faire, comment on appelle-t-on, pour passer le KYC. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les utilisateurs du Pi ou bien tous ceux qui sont sur le Pi Network qui sont actifs pour passer le KYC actuellement. Parce qu'il y a certains comptes qui ne sont pas encore actifs. Bien vrai si tu as vérifié avec ton mail ou bien si tu as vérifié avec ton numéro de téléphone. Vu qu'on est assez, on est des millions, on est plus de 30 à 40 millions. Donc, ils font pas à pas. Vous voyez, donc ils considèrent d'abord certains utilisateurs sur la base
autre phase par, voilà, c'est phase par phase ou bien comme on le dit, groupe par groupe. Donc, c'est pas tous les comptes qui sont forcément prêts à faire vérifier les comptes. Dans certains comptes, quand vous allez entrer dans le Pi Browser, dans le KYC, ils vont vous dire que vous n'êtes pas encore autorisé à passer la vérification. Ne vous inquiétez pas, dès que le moment serait prêt, ils vont vous envoyer eux-mêmes une notification. Ou soit vous allez revenir à chaque fois pour vérifier si vous êtes déjà prêt. Genre si votre compte est prêt déjà à passer la vérification. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. On continue alors ici pour ceux dont leurs comptes sont prêts. On va cliquer sur Next. On nous demande Type in your information. Fill out. On va nous demander de remplir les informations de notre passeport, c'est-à-dire de notre pièce d'identité. On continue. Après, ils vont nous dire de suivre les étapes qui suivront. On va cliquer toujours sur Suivant, c'est-à-dire Next. Maintenant, Payment KYC. Payment of $1 is required to apply for KYC. Will be charged once the P is transferred to the mainnet. Et voilà encore ça, on dit que pour passer ta vérification, ça va te coûter un Pi. C'est-à-dire parmi tes Pi que tu as là. Une fois que tu t'es fait vérifier, il y aura un Pi qui serait déduit de tout ce que tu as eu à miner. Vous voyez que rien n'est gratuit. Donc, le projet n'est pas à prendre à la légère. C'est un projet qui promet quand même. On clique sur Suivant si tu es d'accord pour toutes ces informations. Voilà. On nous présente là comment on doit prendre la photo. Vous voyez. Vous avez vu la première image qui est au niveau du verre. C'est comme ça tu dois prendre la photo de ta pièce d'identité que tu veux te faire vérifier avec. Pas comme la seconde image, non. Tu dois essayer de tout cadrer comme c'est fait. Après, tu cliques sur I'm ready, c'est-à-dire je suis prêt. Tu cliques sur ça. J'ai cliqué, j'attends. Ça va te demander la permission d'utiliser ta caméra. Donc, tu les permets d'entrer sur ta caméra parce que tu prends la photo directement. Tu vois, c'est pas une photo que tu vas venir charger. Ça se prend immédiatement. Donc, si je fais Allow maintenant, voilà, ils vont me demander ici Add front photo, c'est-à-dire la photo de face. Après, ils vont demander la photo du dos, c'est-à-dire le verso. Comment directeur verso, voilà, tu prends une première d'abord, après le dos. Du coup, après cela, tu vas cliquer sur Submit. Vous voyez, ici, je ne vais pas terminer cela parce que mon compte est déjà vérifié. C'est juste pour vous montrer les étapes. Vous les suivez jusqu'ici, il n'y aura plus de complications. Donc, on va faire un essai quand même. On va aller sur Add Front. Une fois là, vous voyez, la caméra est allumée. C'est un peu le sol. Vous voyez, on va faire un essai. On va quand même prendre une photo. Et puis la photo, vous voyez, ça va me dire next step, c'est-à-dire étape suivante. Please fill out this form information. Vous voyez, donc là, on te demande de remplir. Voilà. Ceci est apparu, c'est parce que ils ont su que sur ma photo, je n'ai pas, c'est pas une vraie pièce. Du coup, voilà pourquoi ce message est apparu. Sinon, ça devait vous demander maintenant de upload le derrière, c'est-à-dire de charger le derrière de la pièce d'identité que vous êtes en train d'utiliser. Donc c'est un peu ça. Tu remplis tout ça, après tu fais next step encore. Ils vont te demander de remplir. Ok, donc la vidéo va s'arrêter là, c'est un peu comme ça. Pour pouvoir faire passer le KYC. Là, vous pouvez faire passer votre KYC. Donc là maintenant, nous allons passer sur la plateforme d'échange de Pi avec des articles. Je vais vous montrer cette plateforme où vous pouvez aller échanger au Pi avec certains articles. Mais c'est pour ceux qui auront déjà
passer le KYC. J'espère que vous allez vous en sortir. Au cas contraire, ceux qui ne pourront pas, vous pouvez poser des questions, laisser des commentaires. Je vais prendre mon temps de répondre. Soyez-en sûrs. Donc c'est un peu ça. À tout de suite pour la suite de la vidéo. Ok les amis, voilà la dernière partie de notre vidéo. La plateforme où on peut échanger les API avec des articles. C'est ça ici, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer et aller également. C'est sur le LocalPy, c'est là on va échanger les API pour l'instant avec des articles. Donc une fois là, vous pouvez voir déjà le nombre d'inscrits sur la plateforme. Il y a déjà 638 membres. Actuellement, il y a 7 personnes qui sont en ligne. Je vais vous traduire un peu ce qui est écrit, vu que c'est en anglais. On dit impatient trade of goods and services using the Pi network currencies. Pi as money in our communities. On veut dire par là que ici, on échange les Pi avec des articles. Et puis, l'échange se fera en personne, c'est-à-dire c'est entre des utilisateurs de la plateforme Pi. Donc, tu as tes Pi, peut-être l'autre vend un article, et toi, tu achètes l'article, mais la monnaie d'échange ici, c'est le Pi. Donc, il y a également, c'est-à-dire les roses qui sont là. Donc, vous pouvez lire, essayer de traduire pour mieux vous informer. Le règlement, en quelque sorte, voilà. Il y a le règlement qui est ici. LocalPy for peer-to-peer in person trades only. C'est pour les traders, pour conclure un marché entre deux personnes. Il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. Il n'y a pas la blockchain qui intervient. C'est-à-dire, si bon, tout à l'heure, moi j'ai mes Pi, toi tu vends quelque chose, c'est nous deux qui allons directement faire l'échange, voilà. Il n'y a pas d'intermédiaire, excusez. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous deux. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez lire pour mieux comprendre. Parce que le règlement est assez beaucoup. Si il dit je vais tout traduire, ça va prendre du temps. Donc, c'est un peu ça. On va scroller un peu la plateforme, vous allez voir. Vous allez voir ici, par exemple, quelqu'un écrit « Looking for iPhone 13 or 14 brand new for Pi. Location India ». Là, lui, il est à la recherche. Il veut acheter un iPhone 13 ou un iPhone 14 si quelqu'un en a à vendre en échange du Pi. Vous voyez? Et si également, ce qui est bien à comprendre, c'est que quoi? C'est entre l'acheteur et le vendeur, vous allez vous fixer le nombre de Pi par rapport à l'article. C'est-à-dire, vous allez négocier, au fait, parce qu'il n'y a pas une valeur fixée. Prenons l'exemple que tout à l'heure, je vends un téléphone. Je peux te dire, tu me donnes 100 Pi et je te donne mon téléphone. Tu peux négocier ça, dire non, je vais te donner 80 ou bien 90. Vous voyez, vous avez la liberté de négocier. Parce qu'il n'y a pas encore un prix fixé. Si c'était qu'il y avait un prix fixé, là, il n'y allait pas avoir une affaire de négociation. Parce que chacun allait connaître directement le prix qu'il a payé, le nombre de Pi qu'il a donné. Donc, c'est un peu ça. C'est tout pour cette vidéo. Vous allez voir ici, quelqu'un demande un Pixel 6 Pro. Lui, il est à Michigan. En haut, il y a quelqu'un qui demande à vendre un iPhone 12. Lui, il est au Nigeria. Donc, tu viens sur la plateforme. Tu vois s'il y a quelqu'un de ta localité qui est en train de vendre quelque chose, bien qui est en train de vouloir acheter quelque chose en échange de Pi. Si tu es intéressé, tu le contactes et vous allez faire l'affaire. C'est un peu ça, les gars. Le projet avance énormément, c'est encouragé également. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je serai prêt à vous répondre. Mon mail est là également, vous pouvez m'écrire directement. S'il y a d'autres informations, je reviendrai quand même vous faire des vidéos dès que possible. Merci bien, n'oubliez pas de vous abonner et puis à la prochaine la famille. Blessés.